Jean historique. Jean historique. Cabaret Sauvage, vous êtes là? C'est Clean, je suis driver, a.k.a. Guy de Celsar. Salutations à Guy de Besbar. C'est fort! Ça flingue! Coco Jojo. Bref, je vais d'abord appeler les deux Battle MC avant de présenter mes deux compères. Donc j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour l'homme que l'on nomme Parano! Oh, regarde. Très bien, très bien. Cabaret Sauvage, pour affronter Parano, j'aimerais que tout le monde fasse un maximum de bruit pour Crapaud! On a nos deux Battle MC. Et je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec mon gars sur ma gauche, l'homme que l'on nomme... C'est Batsam, Paris, ça va ou quoi? Sur ma droite, l'homme que l'on nomme Yo. OBG. Makilaba champion. Une caba de Londres. Génération, Calcium TV. Calcium là. Faites du bruit la famille. Ouais, j'aime bien. Très bien. Bon. Sur ma gauche, présente-toi, Crapaud. Yo, tout le monde m'entend? Moi, c'est Crapaud, big up à mon équipe, Rodcal, Anti-Fanto. Tu connais. Allez vous abonner au BR Story. Et let's go, faites du bruit un peu, là. Sur ma droite, Parano, présentation. Ok, on m'entend? Crapaud, t'es mort! RC19, t'avais une mauvaise main, car t'as osé discard. Je trouve ça limite d'emblée. Car son légendaire OK Yo! Ça prouve que rien ne t'appartient, même pas ton gimmick d'entrée. Parano, Belgique, je suis venu pour le défoncer. Ok. D'après le Quentos, qui commence? Crapaud. Donc, Crapaud, premier round. OK, yo! Bah quoi? On en refait un ou quoi? OK, yo! Les gars, je vous préviens, j'arrive en mode full gun bars. Battle international. Donc ce soir, on m'appelle le Glock Trotter. Non, je déconne, on va parler de la cagnotte, gros. Tu t'es servi... On va payer de la cagnotte, gros. Tu t'es servi des gosses pour voler 5000 balles. Toi, ça se voit que l'argent, ton aime ses fortes odeurs. Lui, un mafieux rital. Ma bite, crois pas que tes racines te protègent. T'es pas le seul cogneur. Une promesse Disneyland. Et t'es passé en mode voleur. Donc aujourd'hui, pour tes gosses, t'es pas leur porte-bonheur. Donc au lieu de venir nous apprendre les codes du BR, là, bah tu ferais mieux d'apprendre le code d'honneur. Bah ouais, l'argent des fans, tu l'auras piqué par choix. Et à la cam, on ne m'entendra que citer que des facts. Vous vous souvenez? Il voulait nous faire redescendre sur Terre avec la gravité de sa voix. Bah moi je vais te faire redescendre sur Terre avec la gravité de tes actes. Il faut pas banaliser ça parce que depuis la cagnotte, il doit vivre avec ce lourd secret. Il mériterait de voir la foule se lever vu qu'il a pas du tout de regret. Le pire, c'est qu'il en rigole aujourd'hui. Et en vrai c'est pas cool refrais parce que moi j'ai peut-être des guns imaginaires et je fais des meurtres imaginaires mais lui c'est pire. C'est un voleur pour de vrai. Mais attention, t'as l'air d'un mec cool, hein. Mais ça, là, ça me débecte. Il faut que je te kill, sale pute. Et ce que je déteste, c'est que t'es content que je t'en parle. Parce que t'as déjà écrit plein de flips là-dessus, hein. Et c'est comme ça que tu te rassures.
Tu te sens intouchable sur le sujet parce que même si on dénonce ce vrai wack, il aura le flip d'à propos. Et vous, le public, vous direz qu'il défonce ce spectacle, mais Gaëtan, c'est pourtant clair. C'est pas parce que sur scène, tu sais répondre à ça qu'il faudra pas répondre de tes actes, gros. Tu battras pas le crapaud. T'as des textes que quand tu parles à l'autre, tu leur as montré comment ouvrir une cagnotte. Moi, je vais vous montrer comment ouvrir Parano. On commence par lui rappeler qu'il a toujours rêvé de battle au Québec. Mais que là-bas, on ne trouve pas splendide. Tu as pourtant cru après Freddy, mais t'as pas vu la carotte. Tu sais, moi, jusqu'au début, on m'invite déjà outre-Atlantique. Et puis, si j'ai plus les moyens d'y aller, bah, j'aurais qu'à ouvrir une cagnotte. Ah, plutôt crever, tout ce que tu mérites, c'est une balle dans la tempe. Tu veux faire tes flips? Bah vas-y, tente ta chance, on s'en bat les couilles. Pour les fans de battle rap, les battle MC ou Impact, on t'en parlera tous jusqu'à ce que tu rendes l'argent. Et ouais, ce soir l'affiche c'est Parano crapaud. Et mes gars m'ont dit shoot-le. Alors à Skip, la cagnotte elle a vraiment servi pour les gosses? Ouais? Eh ben, hey, time. Ok. Parano, premier round. Ok? Non, pas tout de suite. Crapaud, déjà que t'as la voix poussive, tu prends le nom d'un batracien. Bref, les mecs, on a compris qu'au concours du blaze le plus pourri, aucun ne battra le sien. C'est vrai. Puis t'expliquer sur ton choix de blaze sans blaguer, pas facile. Perso, j'ai que deux choix dans la tête. La vérité, tu rêvais d'embrasser à Parzit ou de louer un appart dans le Marais? Car le crapaud. Mais ici, c'est pas Jumanji. C'est quoi ce délire? Mais le crapaud. Ici, c'est pas Jumanji, mais ça se voit trop flacoustanchi, donc soit t'es le cobaye en cours de science-fils ou tu finis comme d'hab dans une soupe en Chine. Puis tu ne rappes pas. Mais quand tu te mets à parler, t'es speed. Et je sais que t'as choisi ce blaze depuis que ta mère s'est fait arracher les cuisses. Mais tu vois qu'il y a un problème? Je doute. Castor, crapaud, même louve. Comme on dit chez vous, ouvrez vos esgourdes. On vous demande un blaze, pas vos putains de totems scouts. Ben ouais. Donc, parlons de ta chaîne. BR Story, mange tes morts. Mange tes morts. Encore un youtubeur qui veut surfer sur moi. Comme le fit un temps son mentor, puis il vous mettra sa rodka. Après son live, Madou a créé le roar. Lui va créer le croa. Puis, t'éclates en voulant faire le poids, je vois. Tu connais pas la fable, toi. Et le plus triste n'est pas ça, ni que tu parles vite et que tu ne rappes pas. Non, c'est qu'après ton pas, sage, le public fait quoi? Quoi? Sérieux? Non, mais on a le public qu'on mérite. Mais il sera toujours un casso si jaloux, gros. Sauf s'il se lave ou tôt. Toi, c'est le crapaud et je suis sûr que t'appelleras ton fils Naruto. Puis, t'as un problème de voix flag. Aggravé par tes propos de pute, c'est. C'est pour ça qu'avec toi, l'ingé son est un bâtard. Sur ton mic, il a mis de l'autotune. Chais. Mais que je t'envoie, c'est pis que t'étonnes, mais ta technique déconne. Avant de nous parler Smith et Wesson, évite d'aller sniffer de l'hélium. Pour finir, ta voix de merde et ton choix de blaze le prouvent. T'es moisi. On sait que t'es capable de couples facile. Tes deux défaites font mal et doutes et de la suite. T'as du tout paix, même de tout près. Tu gueules, bâtard, mais tout est basique. Moi, j'ai mes coups de mou, mes classiques, mais si là tout dégage si, bah tous dégage vite. Je rappe pas, je rafale, j'aurais goût, mais ta clique de boulet de la street. Pourquoi venir à ta table? Je n'ai plus rien à prouver. Toi, oui. Crapaud. Hey yo! Il a affronté Ress. Les gars, il s'est passé que des dingueries. Faut absolument que je vous remette toute cette story en contexte, parce que moi, j'ai affronté Ress juste avant lui. Et je vous jure que ça m'a vraiment fait marrer de le voir performer sans complexe, parce que vous voyez, tous les jeux de mots de merde que j'avais écrits en 2 spies que j'ai jetés, bah lui, il les avait tous mis dans son texte.
Non mais les gars, aussi, je suis vénère parce que lui, il est nul et on lui dit rien. Non, ça me gave en vrai. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Moi, après mon dernier battle, on m'a encore demandé de me calmer sur les punchs. Mais les gars, moi je veux bien. Hein. Mais le truc, c'est que là, je suis grave tendu, donc écoute-moi bien, Gaëtan. Tu fermes ta gueule maintenant, je veux plus jamais entendre tes merdes, sale bitch, observe quand tu dis « Vous me verrez comme Gohan quand j'étincelle. » Non mais c'est une dinguerie en vrai. Sale bitch, observe quand tu dis vous me verrez comme Gohan quand j'étincelle. Eh ben on trouve tous ta prosterne, ne sera jamais un top tier, mais t'as raison de te comparer à Gohan après Cell. Vu que c'est le moment où il devient une grosse merde, donc en d'autres. Et t'as raison de te comparer à Gohan après Cell, vu que c'est le moment où il devient une grosse merde, donc en d'autres termes, maintenant tu te prosternes, tu peux pas tester mon niveau de rap skills. Si je plante un battle, c'est que je laisse mes rivaux à vivre, puis moi, j'ai pas besoin que mes bros s'impliquent, je te mets KO d'un kick. J'ai plus son style flow bars rime, car quand mes flows s'imbriquent, je suis en forme olympique. Donc j'envoie ce J au tapis, je viens pour débarrasser la scène de ses ordures, comme pour les JO de Paris. Ça c'est des bars, mais ça c'est des bars. Comme les JO de Paris. Putain, merde. Je viens débarrasser la scène de ces ordures comme pour les JO de Paris. Gros, t'as compris? Je trouve toutes tes lignes trop faciles. Et le pire, c'est qu'ils te font passer pour un grand parolier. Eh, mais y en a marre de voir tout le monde sympa. Donc ce soir, je plombe un whack. Moi, je trouve ce qu'il raconte instable. Parano top tier. Enchaîne des masterclass. À chaque édition, il monte d'un stade. Ma bite, ouais. Désolé, leur gars. Hein. Mais je trouve toutes ces stories gênantes comme sur son compte Insta. Je te jure, avec tes stories malaisantes dans ta salle de sport, là, avec ton corps de lâche, là. Tous. Bah, la vérité, hein. Tout ça m'exaspère. Tout ça m'exaspère. Puis tu vas pas faire oublier la douille de la cagnotte en faisant croire que t'es meilleur. Tu veux être un bonhomme, connard? Bah, tu pourrais être fier de porter le poids de tes haltères seulement quand t'auras les couilles de supporter le poids de tes erreurs. Bah ouais. Et puis dernière chose, vos guéguerres de ligue, tout ça là, moi je m'en bats les couilles. Je représente mon clan, je parcours toutes les ligues, je me teste à tous les publics avant que mon savoir hiberne et maintenant je suis prêt. Donc envoyez vos top tiers avant que l'abattoir y ferme, on est là maintenant. Et si t'aimes pas la nouvelle génération, bâtard, bah va falloir s'y faire. Time. Parano, deuxième round. Crapaud, tu ne m'impressionnes pas, j'ai déjà sondé ta farce. Tu te sens plus pissé depuis qu'un public au réac force et t'acclame. Mais à notre première rencontre, tu gobais déjà grave, tu m'as tellement pompé, t'avais troqué ta lame. Putain, c'est la première fois que j'avais l'impression de tromper ma femme. Mais ce soir, tu fais le nerveux, tu te la racontes, t'as le seum, genre t'as un corps de fou. Tu fais le nerveux, genre t'as un corps de fou, mais à chaque fois que t'ouvres ta gueule, j'ai des relents de mon propre foutre. Donc, écoute-moi, le fan de Gun Bars, t'as pas de recul, t'essaies de te vendre à des ados, alors t'as léché tellement de cul que même ta langue a des abdos. Elle est dégueulasse. Mais tu fais partie de ces petites merdes qui s'inventent une street cred et t'espères que tes faces fadas ou plombe. Je suis trop chaud, tes bars armés fondent. Que des imitations sans vertu, là c'est le comble, car à se vanter on voit que vous n'y connaissez rien ou que vous n'avez pas perdu assez de monde. Mais oh, on va remonter. Mais c'est raccord avec la hiérarchie, c'est le sport. Votre propre champion est là, vous l'avez. Ah oui, pour ça il est propre, car ma génération et moi, on l'a tous lavé. Donc vas-y, viens avec tes noms de Glock, moi j'aurai toujours du style et ça gamberge. Toi tes skills se décomposent encore plus vite que ta grand-mère. Oui, toutes tes faces finissent mal, c'est flagrant par la grande scène, là je t'attrape à l'ancienne. Ton terrain je le mine man et crois pas que je m'enraye. V'là le programme, tu feras pas 3 pas dans le 7. Parle-moi de gun, j'ai le code barre, je suis Hitman AK-47. Mais c'est ça votre commando actif? C'est un ramassis de pecno. Et tu racontes n'importe quoi, chi. Ça c'est Charlie Hebdo. Mais on voit que t'as maté trop de guerre, trop de narcos. Tu manques de modèles comme Stade Gosse. Ta voix de démo-tête, gros, c'est trop dep, tes faces trop gaise, n'ont pas de force. C'est beaucoup trop lèche comme matos, les arbres bouches ouvertes comme Lacoste. J'y vois des petites larmes, tu joues les petites frappes, je suis celle de Roberto Carlos. Donc pour finir,
T'es qu'un bout de barbac, je suis en mode barbarie pire. T'es qu'une copie sans goût, tu n'as pas de qui tenir. Tu vas crier au secours, ça va mal finir. Merde. Tu vas crier au secours, ça va mal finir, on peut pas te prendre au sérieux, man. Moi, mais Moscou, comme Vladimir. Donc vas-y, le fan de gun bars, amuse-nous. Et vas-y, tire. Time. Crapaud, troisième round. Hey yo! T'as comparé Fléau au poil de cul de Driver. Au téton de Doc Brown et à la bite d'Aladoum. C'est parce que Fléau est le Nord en fait, c'est pour ça. Ça n'empêche que vous vous êtes marrés à la cool, hein. Mais vous inquiétez pas, je vais remettre en place vite ce whack, bro. Faut que tu captes quelles sont faciles tes phases. Voyez pas qu'il est pas basique ce naze. Oh les gars, vous chiez sur les gun bars, c'est pas authentique? Ok. Enfin en attendant, vous applaudissez les authentiques racistes de base, hein. T'es vraiment con, toi, hein. Attendez, il a dit ouais, je comprends pas. Nifa, elle dit que je suis raciste juste parce que j'ai dit des trucs racistes. Un génie, les gars. T'es un génie, toi. Bah ouais, contre Madou, t'étais raciste, t'es pas juste des propos chocs dans tes longs monologues. Pire, on aurait dit que Le Pen était ton homologue. C'est quoi la suite? Il va nous dire putain, je comprends pas. Pourquoi tous ces sales PD, ils me trouvent homophobe? Réfléchis, gros. Tu sais, maintenant, Parano, il en a marre des étiquettes. Il a lancé le délire ORC et maintenant, tout ce truc-là triste et ça frustre artiste. La dernière fois, il était comme, il en a marre des étiquettes. L'éducateur, le voleur. Et moi, à la base, j'étais juste raciste, hein. Mais tu vois, à la base, j'étais juste raciste. Et le pire, c'est qu'il va se défendre en disant « Et ça va, c'est pour le show, c'est pour que la tribune s'anime. » Ouais, allez, ok, si tu veux, t'es peut-être pas raciste. Mais t'es un voleur et ça, c'est unanime. Voleur. 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 Rends l'argent. Voleur. J'en fais peut-être un peu trop. Voleur. Et on sait que tes potes écrivent pour toi. Tu vois K5 comme ton sauveur. Donc on te voit faire l'apôtre. Très bien. Mais moi je sais de ta faute. Je comprends bien, vous avez décidé de faire la paire. Mais c'est pas pour autant qu'il fallait perdre la vôtre, hein. Le pire, c'est qu'il voit sa team comme Parano et K5. On a que des gros textes prêts à cogner. Ouais, moi je vois ta team comme Parano et K5 qui a préféré Marty pour affronter Wojtek et Canoë, gros. Son meilleur pote, hein. Ouais, bah apparemment tes parents t'ont pas appris à flairer les douilles. Moi c'est obligé que je vais pas te rater, avoue que ça t'a pété les couilles. Quand ta team t'a tourné le dos pour un battle qui ne s'est même pas passé. Mais rassure-toi Gaëtan, dis-toi que pour protéger le gosse, ils ont préféré des clowns. Mais on dirait que t'as pas capté, autour de l'équipe je l'ai fracassé. Réfléchis Gaëtan, comment vous vouliez vous serrer les coudes avec un coup de bras cassé? Non, ta gueule, tu fermes ta gueule et tu parles après. La prochaine édition, ça placera la cuisine. Son statut va passer de bâtard à miskin. Si je crois sa team dehors, devant une boutique, les mecs, je les passe par la vitrine. Et pour info, vous aviez tort. Les vrais gars, ils prennent une pause. Juste à côté du cadavre de la victime. Parano, troisième. Dans cette génération, que des rimes téléphonées. Les gens devinent tes fins de face qui craignent. Mais tu trouves ça normal que le public vienne payer pour des trucs qu'il aurait pu écrire lui-même. Ou pour t'entendre contre John A. défendre les faces de viol. Si, je qualifierais ça de scabreux. On t'aurait dit chargé d'une mission divine, c'est inspiré de par Dieu. Tout nous oppose. J'ai commencé les battles dans la rue, sous la pluie, chez Genotime, c'était Bagdad pour nous. Toi, t'as commencé les battles dans ta chambre, c'était rude, à l'abri, avant que ta mère ne crie « À table, loulou !» C'était pas la même époque, petite conne, donc joue pas le Pablo Sache. Moi, je sais ce que c'est quand Freddy Coyne, Sammy Choke ou quand la manif Hermano tape. Même quand De Taf rigole ou quand Bramzo chiale, donc ce crapaud chlasse. Ceux que j'ai cités sont tes idoles, guignol, pour moi, ce n'est que mon tableau de chasse. Donc, un conseil, joue pas l'homme dont le show montre pas la tête. Car quand tu sors le magnum, on sait tous que c'est un chocolat noisette. Oui,
Ouais, on a la même réaction. Et tu deviens tout rouge en bout de face, t'es dans la douleur, tu crois savoir rapper, mais bon. Tout ce que tu fais, c'est changer de couleur, c'est plus le crapaud, là, mais le caméléon. Puis, arrête de nous parler de ta table. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te ramasses, pote, ça me fait douter... Non, merde. Arrête de nous parler de ta table. À chaque battle, tu ramasses, ça doit te faire douter le plus. Faut que tu captes, pote, aussi. Personne veut s'asseoir à ta table, c'est que t'es couché dessus. Ça, c'est une table d'autopsie. Donc, écoute-moi bien, le MC Covid. Tête d'affiche d'une génération confinée, de battleurs in vitro au masque usé d'éthanol. Vous vous souvenez cette période où on t'interdisait de sortir pour assumer tes paroles? Donc, ferme ta gueule. Non. Donc, moi, je t'affronte pas, je t'agresse. Ferme ta gueule, t'en es qu'au départ. Ton palmarès, incroyable. 15 battles, 0 victoire. Donc, pour finir, même la baffe du crapaud d'éther n'atteint pas l'aigle élégant. Je te jure que je l'ai faite. Et ça demande beaucoup de courage. Oh oui. Donc, même la baffe du crapaud d'éther n'atteint pas l'aigle élégant. Ici, on n'est pas dans ta zone de vase et de terre. Ton rap, c'est de l'épilepsie, c'est gênant. Dans ce move, t'apportes air. Toi, tu fais que singe et les grands. D'ailleurs, je suis grand prince sur scène, my man. T'es crapaud derrière un écran. Les arts, t'as jamais eu à porter ta paire. Donc, soir, tu vas tomber les gants. Et si dans le battle, tu te fais toujours monter en l'air, ça prouve que t'as jamais été dans ton élément. C'est que vous les gars, faites du bruit pour les deux MC. On va voir les juges. Yanis, le rap en mieux, YouTube, c'est à peu près tout ce que je fais de ma vie, la liste n'est pas très longue. Je suis là pour juger le battle Parano versus Crapaud. Un battle intéressant sur le papier. Pour moi, c'est Crapaud qui prend les 3 rounds assez largement. Je parlerai pas de body bag non plus, mais assez largement. Pour moi, il le prend sur le fond et sur la forme. Sur la forme, j'ai vraiment kiffé son énergie, une vraie assurance. Ce qui m'a fait penser que, en fait, sa force, c'était ses angles d'attaque qui étaient non seulement intéressants sur Parano, la cagnotte, le truc, c'était croustillant. Là où en face, Parano, c'était des angles sur son blaze, le fait qu'il s'appelle Crapaud, bon bah, je trouve ça déjà moins croustillant. Et puis à côté, il y avait même les quelques angles d'attaque de Parano, je les ai trouvés pas si intéressants que ça. Par exemple, le fait que c'est un battle MC qui vient d'internet et des battles sur internet, ok, pourquoi pas, mais le truc c'est que quand sur scène, Crapaud, je trouve, a une meilleure assurance, a une meilleure prestance, alors que c'est censé être le rookie, alors que Parano non, je trouve que tout de suite ça désamorce instantanément sur place, en live, le fait que, ok, c'est un mec qui vient d'internet et qui a commencé pendant le Covid, mais du coup l'étiquette de MC Covid, il nous prouve que c'est pas MC Covid, ou en tout cas il l'est, mais que sur le battle ça n'a pas nécessairement d'impact. Je l'ai trouvé constant, je l'ai trouvé varié dans ses angles, l'énergie était folle. À côté, on avait un Parano qui a fait le taf, on ne peut pas parler de mauvais round, mais je l'ai trouvé un peu léger, que ce soit sur ses angles, que ce soit... il y a eu quelques il a trébuché, pas grand chose, mais je suis obligé de le prendre en compte malgré tout. Et puis je trouve que, en tout cas c'est très personnel, mais Parano, je trouve que ses fins de mesure, elles retombent pas toujours comme il voudrait que ça retombe. Les réactions du public, c'est plus des que des ah. Et je trouvais que l'énergie était, même sur place, quand on avait le live en face, le battle, j'ai trouvé que il y avait même les réactions du public, etc. Il y avait une énergie qui était quand même plutôt du côté de Crapaud, donc c'était assez évident. Donc voilà, pour moi, Crapaud prend les 3 rounds. Je pense, pour moi, il n'y en a même pas un pour Parano, et c'est amplement mérité, donc voilà. Yes, c'est Watafiva de retour pour juger Crapaud versus Parano.
on représente toujours Owaza. Les open mic sur Paname, c'est ici et pas ailleurs. Owaza.prod sur Instagram. Si vous kiffez les événements underground, vous êtes tous invités, vous allez kiffer ça. La crème de l'underground vient prendre le micro chez nous. Donc n'hésitez pas, même vous si vous êtes motivés. Bref, on va en venir à la bagarre. Déjà, j'aimerais, c'est absolument pas démagogique, mais j'aimerais vraiment donner un gros big up aux deux MC. Je trouve que ça s'est vraiment répondu. Et moi, un angle pour tester qui m'est assez cher, c'est la présence sur scène. Et je trouve qu'il y a eu du répondant des deux côtés. Même si Crapo, on sait qu'il est beaucoup dans l'agressivité. C'est une école de battle rap que je kiffe. Beaucoup dans l'agressivité, beaucoup de flow, beaucoup de mots. On laisse pas forcément beaucoup de temps en public pour respirer. On enchaîne. Et ça, j'aime beaucoup. Et Parano, je trouve qu'il prend plus son temps. Il y a peut-être moins de mots dans ses lines. Mais il prend plus son temps, il gère mieux. Enfin, il gère dans sa façon à lui. Peut-être il est moins pris par une espèce de rythmique, moins pris par une espèce de flow. Et il est plus dans un délire a cappella, je dirais, pour faire très très grossier. Donc c'est deux écoles que, voilà, j'aime bien ce genre de délire. Mais pour pas faire de suspense, je vais le dire très vite et ensuite je vais aller un petit peu plus en profondeur. Pour moi, j'ai donné le battle à Crapo. Encore une fois, j'ai pris énormément de notes. Je trouve que Crapo, il attaque très très fort parce que il vient avec cette posture, comme je dis, très agressive et il vient le chercher sur l'histoire de la cagnotte. Et courageux, je sais pas si c'est le mot, mais il sait que potentiellement Parano, il peut avoir des flips, potentiellement il peut répondre et il le dit sur scène, il dit hey, je sais que tu sais qu'on va t'attaquer sur la cagnotte, mais je le dis quand même. Et ça, je trouve ça intéressant comme angle, surtout que finalement Parano n'a pas répondu. Alors peut-être j'étais en train de dormir, mais j'ai pas l'impression que Parano il ait répondu là-dessus, pas vraiment de flip non plus. Donc pour moi, c'est quelque chose qui risque de le poursuivre de battle en battle et malheureusement il répond pas vraiment. Donc il y a toujours un doute de mais peut-être que c'est vrai en fait alors. Donc ça c'est à mon sens le premier round il se joue là-dessus. Et sur les deuxièmes rounds, je trouve qu'il y a beaucoup de punchlines des deux côtés. Et j'aime beaucoup la construction que fait Crapo sur... il fait des espèces de comparaisons à chaque fois. Genre, toi, au lieu de porter des haltères, porte le poids de tes erreurs. Enfin, c'est souvent comme ça. C'est toi, tu fais ça. Tu ferais mieux de faire ça. Ou toi, tu fais ça. Moi, je fais ça. Par exemple, même dans le premier round, moi, j'ai des guns imaginaires. Mais toi, t'es un voleur pour de vrai. Enfin, j'aime bien ce genre de petite construction en parallèle qu'il fait. Et Parano, il est sur des angles qui, à mon sens, et c'est là-dessus où j'ai vraiment jugé le battle, j'ai pas vraiment fait round par round sur celui-là, c'était plus quelque chose de global, comment dirais-je, une impression globale, c'est que je trouve que les angles de Parano, ils sont moins violents que ceux de Crapo. Crapo, il va dire, frère, t'es un voleur de cagnotte pour enfants, t'es dans des bails de Cisra, voilà, et il reprend après, il termine en plus sur une très très grosse phase, il reprend la phase de Parano, les guerriers ne prennent pas de pause, bah vas-y, il fait une grosse sortie là-dessus, moi je prends la pause à côté du cadavre de mes victimes, je trouve que c'est pas mal intéressant, très bien joué là-dessus, et Parano à côté, les angles, il va le clasher sur son nom, il va le clasher sur le fait que lui c'est un OG mais que Crapo il est plus nouveau dans le game, il va faire des blagues de cul, ta grand-mère je sais pas quoi, je suis moins sensible à ça et je trouve qu'en termes de violence d'angle, Crapo il avait plus de violence dans ses angles, tu rajoutes à ça la prestance, l'agressivité et à mon sens c'est là où ça se joue, donc encore une fois respect aux deux MC, big up Crapo, félicitations Crapo et force aussi Parano, mais rends l'argent, wesh on sait jamais, rends l'argent au bout d'un moment. Bref, Watafiva Owaza, let's go. Salut à tous, c'est SPY. Alors je vais donner mon avis par rapport au battle qui a opposé Crapo à Parano. Alors déjà, les deux ont été très bons dans ce qu'ils savent faire, c'était vraiment très cool à écouter. Des jolies lines faites du côté de Parano, des belles bars et de l'intensité du côté de Crapo. Je vais pas faire round par round, je trouve que de manière générale, Crapo a été quand même beaucoup plus constant et ce qu'il a fait a fonctionné. Là où dans les rounds de Parano, il y avait un petit peu plus de mise en place et de lines qui faisaient moins réagir. J'ai trouvé que le premier round de Parano sur le comparatif avec son blast d'un animal était super bien amené, il y avait d'énormes lines. C'est pour moi son meilleur, celui que j'ai le plus retenu. Et pour ce qui est de Crapo, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de réactions qui surprenaient. Il a su un peu plus saisir l'instant pour moi pendant ce battle-là. Et son style a vraiment bien fonctionné avec la foule. Donc voilà, moi je donnerais Crapo parce que plus constant peut-être que son adversaire sur ce battle-là, qui n'a pas démérité. Merci à vous tous, des bisous. On a un résultat avant la pause.
Et le vainqueur est... Crapaud. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit.